Bonjour les gens et les gens et bienvenue, oui, encore une fois, dans mon salon pour un nouveau APCDC, c'est-à-dire les anecdotes peu connues du cinéma. Et encore une fois, cette année, on va parler de la franchise Home Alone avec le deuxième opus, Lost in New York, toujours réalisé par Chris Columbus et encore une fois, oui, scénarisé par John Hughes. Œuvre sortie le 20 novembre 1992 et qui a remporté la coquette somme de 359 millions de dollars pour un budget de 28. C'est donc qu'il a remboursé son budget 12 fois. Et oui, encore une fois cette année, on vous transporte dans la magie du temps des fêtes avec cet opus qui vous fera passer possiblement pour un très grand spécialiste de Home Alone 2. Mary Poppins et Home Alone 2, même pigeon. Home Alone 2 ne réinvente absolument pas la recette du premier film, c'est un copier-coller, et ça, eh bien, c'est même dit par le producteur et le scénariste. Mais c'est pas grave, il est bon pareil. Après avoir dû affronter sa peur de son voisin Marley dans le premier opus, Kevin devra, oui, dans Home Alone 2, affronter sa peur des Madames étranges et des pigeons. Oui, le fameux personnage de la femme aux pigeons, non pas interprété par Susan Boyle, mais bien par Brenda Fricker, actrice irlandaise de grand talent. C'est un personnage qui en a marqué plus d'un, non seulement à cause de ses premières apparitions qui sont effrayantes pour un enfant, mais aussi à cause de la relation qu'elle a avec les pigeons qui sont omniprésents à New York. Et ça, scénaristiquement parlant, eh bien c'est un coup de génie, oui. Les rats auraient été une excellente option aussi, mais il y en a un qui aurait pas été content. Please let me keep my job! Bref, ce personnage a non seulement comme but de remplacer le vieux Marley dans le scénario de base du film, mais c'est aussi un merveilleux clin d'œil à un des personnages les plus oubliés de Disney, la vendeuse de graines de pigeons dans Mary Poppins. Nul besoin de cours d'anatomie ou de conception visuelle pour se rendre compte que le chapeau ainsi que les vêtements dont sont affublées nos deux dames sont sensiblement pareils, et que bon, les compagnons que ces deux originales ont ne sont ni plus ni moins que des pigeons. Sire, de majestueux messagers, fidèles et incorruptibles partenaires. Quand The Breakfast Club s'invite sur le plateau. Effectivement, le réalisateur des deux premiers opus, c'est Chris Columbus, mais c'est John Hughes qui les a produits et qui a aussi pondu les scénarios. Ce coquin de John Hughes a non seulement référé Macaulay Culkin à Columbus pour le rôle de Kevin lors du premier film, mais il a aussi, pour le second volet, décidé de mettre son petit grain de sel dans un choix de personnages secondaires. Tout le monde se souvient bien entendu du Breakfast Club. Eh bien, sachez que l'actrice Ali Sheedy, celle qui joue la mystérieuse Allison Reynolds dans The Breakfast Club, nous offre un merveilleux caméo dans Home Alone 2 en tant qu'employée à l'aéroport dénommée Pam Hopkins. Oui, c'est bien elle. Pam Hopkins qui ne semble pas trop porter attention à l'enfant, seul, perdu dans un aéroport international à New York. Elle doit être encore sur un rail. Meilleur coup de pub ever. On va tous s'entendre là-dessus, les publicités sont choses courantes dans les films et ça depuis le début du cinéma. Et bon, faut l'accepter parce que ça aide à payer à la réalisation de l'œuvre. Mais il y a certains coups de publicité qui sont vraiment beaucoup plus réussis que les autres. C'est le cas de l'hôtel Plaza à New York, hôtel où séjourne royalement Kevin. Eh bien, sachez que le vrai numéro de l'hôtel Plaza a été utilisé dans le film, ce qui lui a valu, oui, irrévocablement, une explosion de réservation après le film. Et pour ceux qui se le demandent, oui, c'est toujours le même numéro, il s'agit du 759-3000, précédé de l'indicatif 1212. Et dans la version francophone, eh bien, c'est le 1-800-759. Ce qui ne veut strictement rien dire. Essayez d'appeler le roi. 1-800-759. Bon, tant qu'à parler de pub, dans le premier opus, c'est bel et bien Pepsi qui avait gagné la donne, alors que dans Lost in New York, c'est Coca-Cola qui a remporté le combat. Home Alone 2, censuré. À l'instar d'Homer Simpson, Kevin se paie une magnifique tournée des incontournables de New York City. Sauf que pour lui, ça se passe bien. Et tout comme Homer, eh bien Kevin finit par visiter le World Trade Center. Et tout comme cet épisode des Simpsons, eh bien cette scène a été censurée très longtemps. Et oui, la scène qui clôture sa petite tournée de la ville se termine sur le toit du World Trade Center, et donc celle aussi qui a été supprimée des représentations télévisuelles après 2001. Vous vous en doutez, donc c'est par respect pour les victimes des attaques du 11 septembre 2001. Puis bon, peu à peu, le temps fait les choses, et c'est au cours de Noël 2018 que certaines télévisions ont décidé de remettre la scène. Et pour ceux qui s'intéressent, Kevin a visité la tour sud du World Trade Center. C'est tout. Marv est le vrai voleur. Le duo de méchants composé de Harry et de Marv est un classique dans les scénarios comiques du cinéma, c'est-à-dire, oui, un duo composé d'un cerveau et d'un imbécile. Dis, Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. Tu permets? C'est moi qui réfléchis, hein? Merci.
Cependant, est-ce que vous avez remarqué que c'est Marv qui est le fin voleur des deux? Oh oui, je vous l'assure. Marv dérobe 7 objets en plein jour. Une poignée de monnaie, une écharpe, des mitaines, des cache-oreilles, un bonnet, un cadeau et un chapeau de cow-boy. Et ça sans que personne l'embête. Petit fait en rafale. Ils ont dû faire une très belle rotation des caméras, tout simplement parce qu'elles gelaient dehors, tellement il faisait froid à New York. On a sûrement pas assez de culture là-dedans, mais on comprend pas trop pourquoi il y a des matelots dans un aéroport à Noël. Et j'aimerais vraiment comprendre, donc si quelqu'un a la réponse, genre... Oui, c'est obligatoire pour les marins de porter leur uniforme même quand ils reviennent à la maison en avion. Chris Columbus aime bien rappeler à l'occasion que la production avait dépensé beaucoup d'argent pour de la neige artificielle. Et la veille du commencement du tournage, eh bien la ville de New York a reçu un immense blizzard. Cette fois-ci, il compte bel et bien les billets avant de partir. Et malheureusement, ça change pas le résultat. On peut apercevoir M. Chris Columbus et sa femme Monica Devereux faire une petite apparition dans le film. Allez hop, pourquoi pas. Monsieur Chris tenant un enfant et montrant une pile de jouets lorsque Kevin se promène dans le magasin, et demoiselle Monica joue à l'opératrice de l'hôtel avec laquelle Kevin fait une réservation en se faisant passer pour son père. En fait, c'est pas lui, c'est son talk boy. On va en parler là. Home Alone 2, film de Noël et créateur de jouets. Comme dans bien des films, le scénario de Home Alone 2 nécessitait des objets bien précis et qui n'existaient pas. Ils ont donc dû les fabriquer, et ces objets-là, au cinéma, ils fonctionnent pas pour vrai, c'est des effets spéciaux. C'est comme la Wet Nelly finalement. Tu penses que ça marche, mais ça marche pas. Malheureusement, c'est bel et bien le cas, oui, pour l'enregistreur que Kevin possède. Effectivement, le Talkboy de luxe utilisé dans le film était à l'origine un accessoire tape à l'œil, utilisé uniquement à des fins de tournage. Mais, magie de Noël! Étant donné que tous les enfants ayant vu le deuxième opus en ont voulu un, les studios de la 20th Century Fox ont senti une autre déferlante d'argent potentiel et ont donc demandé à la compagnie Tiger Electronics 2 versions réelles, un Talkboy et un Talkgirl. Ben oui, c'est comme ça, s'étions genrés dans les années 90. Et bon, sur Internet, les rumeurs vont bon train, allez hop, mais il paraîtrait, oui, que Macaulay Culkin aurait gardé l'accessoire original du film. Ça serait cool. La plus grosse erreur du film. Comme dans toutes les productions, il y a des petites erreurs de continuité, des petites coquilles qui surviennent ici et là, en fait on s'en fout, mais celle-ci est à la fois grosse et sans importance. Lors de la scène de l'aéroport, Kevin poursuit celui qu'il pense être son père et finit par heurter la dame à la porte d'embarquement, laissant du même coup tomber son billet d'avion qui se retrouve parmi ceux de la dame. Tout le monde me suit jusqu'à maintenant? C'est pas bien compliqué? Mais plus tard dans le film, quand il sort de l'hôtel à la hâte, il se heurte à Marv et Harry, qui, eux, trouvent le billet de Kevin à l'intérieur de son manteau. Et le pire que ça, vous l'avez bien vu, le billet est dans les mains. Il est dans les mains de Kevin quand il saute. Mais ça n'a pas rapport! Il l'a perdu! Il l'a perdu à l'aéroport. Pas à l'aéroport de New York, là, à l'aéroport de Chicago. Pas rapport. Kevin versus Pennywise. Tout le monde maintenant connaît It. Ou en version française, ça. Ça, pas ça. It. Bref, l'acteur qui a incarné en premier le fameux clown Pennywise, ou en français Gripsou. Mais ça, c'est non. Monsieur Tim Curry a, comme tous les autres acteurs d'ailleurs, fait des rôles avant et après celui de Pennywise. Et bien, sachez que non seulement il joue un responsable d'hôtel très soupçonneux envers Kevin dans Home Alone 2, mais si on y songe un peu, il tient encore un rôle d'un homme qui pourchasse un enfant. Mais je vous assure, il n'y a pas juste ça. Non. Oh non, on peut irrévocablement remarquer une belle référence à It et son rôle du clown lors de cette scène où l'on voit Tim Curry s'introduire dans la salle de bain et être effrayé par le clown qui prend sa douche. Clown qui est, d'autant plus, contrôlé par un enfant. C'est-tu pas le comble pour un clown tueur d'enfants, ça, hein? Et c'est-tu pas le summum, ça, pour un enfant chasseur d'adultes que de chasser le Pennywise? Oui. Bon, pour être sûr qu'on comprenne que c'est une sorte de méchant, on nous montre un magnifique fondu avec sa face de sourire diabolique de Tim Curry de fou, avec celle du Grinch de l'animé de 1966. Mais c'est vrai, ça fit. Autre petite anecdote toute rapide à propos de ce personnage, aucune fois dans le film il n'est nommé par son nom, mais il y en a un et c'est Monsieur Hector. Et oui, malheureusement, c'est déjà tout pour ce petit APCDC spécial Noël, et qui s'est quand même conclu sur des références à It premier du nom. La vie est bizarre parfois, hein? Hein? Hey!
Nous espérons donc que cet opus vous ait procuré paix, joie et bonheur dans votre petit cœur. Et si tel est le cas, eh bien, vous pouvez toujours l'indiquer grâce au fameux pouce bleu. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne tout en clochetant votre geste. Et si le cœur vous en dit, eh bien, partagez cette vidéo. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un agréable temps des fêtes. Passez-le en famille, profitez-en. Une très bonne année aussi. Et on se revoit, oui, en 2020 dans mon salon. Y'en a marre, un mec qui jette des briques sur moi, c'est un mec mort. Allez, Marvin, debout. I'm a Garrett!